Merci de choisir Makolo Digital Radio-Télévision pour vous informer dans son émission intitulée Analyse et décryptage, regard sur la République démocratique du Congo. Regard sur la République démocratique du Congo est une émission indépendante qui décrypte l'histoire, la sécurité, l'économie, la politique et la société congolaise avec rigueur, recul et humanité. Cette émission est animée par votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe, depuis New York City. Chaque épisode de Regard sur la République démocratique du Congo met en lumière les grandes questions qui façonnent la République démocratique du Congo d'hier et d'aujourd'hui. Donc, c'est un lieu de rendez-vous pour les curieux, les passionnés d'histoire africaine et congolaise, les étudiants, les chercheurs, les journalistes et toutes seules et tous ceux qui posent un regard lucide et engagé sur la République démocratique du Congo. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Regard sur la République démocratique du Congo, l'émission qui vous plonge au cœur des enjeux politiques, sécuritaires, diplomatiques de la République démocratique du Congo et de la région de Grand Lac. Aujourd'hui, nous avons un thème très intéressant, la réouverture de l'aéroport international de Goma. Officiellement, il s'agit d'une question logistique liée à l'acheminement de l'aide humanitaire, mais en réalité, ces dossiers cristallisent les tensions politiques, économiques et juridiques entre Kinshasa et Kigali. Pourquoi la France et la République démocratique du Congo défendent-elles cette réouverture? Et pourquoi donc seul le Rwanda s'y oppose-t-il au nom de la sécurité et des communautés locales? Et surtout, jusqu'où peut aller un État voisin avant que son action ne devienne une ingérence illégale dans les affaires de notre État souverain? Installez-vous confortablement. On décrypte tout cela, droit international, enjeux miniers, diplomatie régionale et humanitaire dans cet épisode de Regard sur la République démocratique du Congo. Point 1, la conférence humanitaire de Paris, c'est de là que tout est parti. Le 30 octobre 2025, la France et le Togo ont organisé à Paris une conférence internationale sur la crise humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et comme objectif, mobiliser des fonds pour les déplacés et encourager un dialogue durable dans la région des Grands Lacs. Le président français Emmanuel Macron, car c'est de lui qu'il s'agit, a lancé un message fort. Pour que l'aide humanitaire atteigne les populations vulnérables dans l'Est de la République démocratique du Congo, il est indispensable que l'aéroport de Goma soit ouvert et sécurisé. La France s'est engagée à soutenir logistiquement cette réouverture avec l'appui du Programme alimentaire mondial. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi, de son côté, a salué l'initiative tout en accusant le Rwanda de continuer à soutenir les groupes armés, notamment l'AFC M23, et il a dit en substance « Le Rwanda fragilise la paix dans notre pays et met en danger nos populations ». En toile de fond, un appel à la solidarité internationale, mais aussi un rappel au principe fondamental de souveraineté. Point 2. Point de vue du Rwanda. Sécurité, M23 et diplomatie. À Paris, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a pris tout le monde de court. Il a affirmé que l'aéroport international de Goma est occupé par les autorités de fait, faisant référence au contrôle exercé par l'AFC M23 sur certaines zones environnantes. Et d'ajouter, ici à Paris, le M23 n'était pas représenté. Nous ne pouvons donc pas parler de sécurité sans prendre en compte les réalités de terrain et les communautés concernées. Pour Kigali, à travers son ministre des Affaires étrangères, la réouverture de l'aéroport international de Goma, sans consultation du M23, serait une provocation car ce groupe est censé protéger la population rwandophone du Nord Kivu. Et pour Kinshasa, c'est une violation claire de la souveraineté nationale. La République démocratique du Congo estime que le Rwanda tente d'imposer un acteur armé illégal dans un processus d'État, une ligne rouge en droit international. Point 3. Analyse juridique.
Le prisme du droit international. Entrons dans le cœur juridique de cette affaire. Le principe de souveraineté est la pierre angulaire du droit international. L'article 2, paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies affirme que tous les États sont égaux en droit et en souveraineté. L'article 2, paragraphe 7 de cette même Charte des Nations Unies ajoute que nul ne peut intervenir dans l'affaire relevant de la juridiction interne d'un autre État. En contestant la gestion d'une infrastructure nationale comme l'aéroport de Goma, le Rwanda empiète sur cette compétence souveraine. Ce principe a été renforcé par la résolution 2625 de l'Assemblée générale des Nations unies adoptée en 1970 sur les relations amicales et coopération entre États. Elle précise qu'aucun État, pour aucune raison, ne peut exercer la pression politique, économique ou militaire pour influencer les décisions internes d'un autre État. Dans notre cas, exiger l'accord d'un groupe rebelle pour une décision administrative d'un État relève clairement de l'ingérence interdite. La Cour internationale de justice dans l'affaire Nicaragua contre les États-Unis en 1986 a jugé que le soutien à des forces rebelles constitue une violation des principes de non-ingérence. L'intervention est interdite lorsqu'un État use des mesures coercitives dans les affaires relevant de la compétence réservée d'un autre État. L'arrêt République démocratique du Congo contre l'Ouganda en 2005 renforce encore cette idée. La Cour internationale de justice y a condamné l'Ouganda pour avoir occupé militairement la partie du territoire congolais et exploité ses ressources naturelles. Ce précédent crée un cadre juridique clair. Toute pression extérieure sur une décision nationale, tout soutien à un groupe armé non étatique ou toute atteinte à la compétence exclusive d'un État constitue une ingérence illégale. Point 4. Les ressources et les intérêts économiques. L'opposition rwandaise sur la réouverture de l'aéroport de Goma ne se limite pas à des questions de sécurité. L'Est du Congo, rappelons-le, regorge des ressources stratégiques, coltan, cobalt, cuivre-or, étain, des minerais indispensables à l'industrie mondiale de la haute technologie. Des rapports successifs du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo ont mis en évidence le rôle de plusieurs acteurs régionaux, dont certains réseaux rwandais, dans l'exploitation illégale de ces ressources. Ce rapport souligne que la contrebande minière alimente à la fois des groupes armés et les économies des pays voisins, dont le Rwanda. Pour beaucoup d'analystes, la question de l'aéroport international de Goma dépasse la sécurité. C'est aussi celle du contrôle économique du Kivu, une région où la frontière entre intérêt commercial et intervention politique est souvent floue. Dans ce contexte, la réouverture de l'aéroport de Goma prend une dimension géostratégique. Permettre un flux humanitaire et commercial sous autorité congolaise ou risquer de voir cette autorité contestée par un voisin qui s'est dit garant de la stabilité régionale. Point 5. Le contexte humanitaire et régional. Pendant que les diplomates débattent, la crise humanitaire s'aggrave. L'Est de la République démocratique du Congo compte aujourd'hui plus de 7 millions de déplacés internes selon le Haut Commissariat pour les réfugiés et l'OCHA. C'est la deuxième crise humanitaire la plus grave au monde après celle du Soudan. La conférence de Paris a permis de mobiliser 1,5 milliard d'euros, mais les défis logistiques et sécuritaires persistent. Les convois humanitaires sont régulièrement pris pour cible, les routes sont minées et la fermeture de l'aéroport de Goma limite fortement les opérations du Programme alimentaire mondial et de Médecins sans frontières. L'urgence humanitaire appelle à une coordination régionale, mais cette coordination ne peut se faire au détriment du droit international et de la souveraineté congolaise. Point 6. Les cadres régionaux et les droits africains. Plusieurs instruments africains encadrent les relations entre États de la région.
Le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement de la région du Grand Lac, signé à Nairobi en 2006, impose aux États membres, dont la République démocratique du Congo et le Rwanda, de respecter mutuellement la souveraineté et de s'abstenir de soutenir les mouvements rebelles. L'accord cadre d'Addis Abeba de 2013, sous l'égide de l'Union africaine, va plus loin. Il engage les États à ne pas interférer dans les affaires internes de leurs voisins et à contribuer à la neutralisation des groupes armés. Ces engagements régionaux, souvent rappelés mais rarement appliqués, montrent que les différends autour de Goma n'est pas seulement bilatéral, ils touchent à la crédibilité des accords africains de non-agression. Point 7 est le dernier. Vers quelle issue? Alors, comment sortir de cette impasse? Deux pistes sont envisageables. Première piste, le dialogue diplomatique via la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC en sigle, et la conférence internationale sur la région du Grand Lac, CIRGL en sigle, afin d'éviter l'escalade. Piste 2, le respect strict du droit international, notamment des principes de la Charte des Nations Unies et des résolutions 2625 et 3314 qui interdisent toute forme d'ingérence ou de soutien à des forces rebelles. C'est dans ce cadre que la République démocratique du Congo appelle à une application rigoureuse des décisions de la Cour internationale de justice et une coopération régionale sincère. Car, comme le rappelle la doctrine, sans justice ni respect du droit, il ne peut y avoir la paix durable. Conclusion. Le symbole de Goma. La controverse autour de l'aéroport international de Goma dépasse les frontières. Elle symbolise la complexité de la région du Grand Lac, un espace où s'intermêlent l'humanitaire, politique, économie et mémoire de conflits. Entre l'appel à la solidarité internationale et les calculs géopolitiques, Goma devient le miroir d'une question essentielle, le respect de la souveraineté africaine dans un monde interdépendant. Comme l'écrivait le juriste Pierre-Marie Dupuis, la souveraineté ne se mesure pas à la force, mais à la capacité d'un État à décider librement de son destin. Et c'est précisément ce droit que la République démocratique du Congo défend aujourd'hui. C'est tout donc pour aujourd'hui, c'est tout ce que nous avons préparé pour vous et merci d'avoir écouté Regard sur la République démocratique du Congo, une émission de Makolo Digital Radio-Télévision depuis New York City avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe. C'était un épisode où droit, diplomatie et humanitaire se rencontrent au cœur d'un débat sur la souveraineté africaine. À très bientôt donc et surtout, restez curieux, restez engagés et à la prochaine.